j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma petite morning routine de l'automne 2023 qui se veut très très réaliste. Donc le matin quand je me réveille, en ce moment c'est aux alentours de 6h30, 7h, un peu plus que 7h, ça dépend vraiment si je snooze ou pas, ça dépend vraiment à quelle heure je me suis couchée la veille, etc. Mais quand je me réveille, je sors directement de la chambre parce que je vis avec mon copain, il se lève généralement 1h30 après moi, donc je me lève et je pars. Ça me permet aussi de pas traîner du tout sur mon téléphone et quelque chose qui me permet vraiment de me réveiller, c'est d'ouvrir les volets, d'admirer la vue parce que vraiment on a une vue, je m'en remettrai jamais. On vit à Montréal dans un appartement qui est vraiment not safe place et surtout avec une vue de fou, donc j'en profite. En plus en ce moment vu que c'est l'automne, les couleurs changent extrêmement vite, donc on aime bien prendre des photos chaque jour et faire le point. Ensuite je vais dans la salle de bain, je me brosse les cheveux et je me mets de l'eau sur le visage, ça permet vraiment de me réveiller. Ranger notre appartement le matin parce que le soir on fait pas mal de rangements, tout ça, mais je vous avoue que comme on se cale dans le canapé, etc., après il y a toujours un peu de bazar avant de dormir, on a toujours la flemme. De ranger le matin comme ça me permet déjà de commencer la journée sur de bonnes bases, mais aussi et surtout de me réveiller d'une manière hyper slow parce que je suis pas sur les écrans, tout ça. Comme vous voyez, je fais que bailler parce que autant j'adore me lever tôt le matin, ça me permet vraiment d'avoir l'impression d'avoir toute la journée devant moi, de vraiment utiliser mon temps au maximum, d'être productive, etc. Autant c'est pas facile, je suis toujours fatiguée, comme je vous dis, ça m'arrive très régulièrement de snoozer, puis c'est pas très grave, et surtout je fais que bailler, donc le matin, et ça c'est quelque chose que je fais depuis que je suis vraiment toute petite, j'adore me caler 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes devant la télé selon le temps que j'ai et la fatigue que j'ai. Me caler devant la télé, ça permet déjà de me réveiller, donc maintenant je regarde YouTube, mais surtout c'est aussi le moment où je fais mon journaling. Donc quand je vous dis que je fais mon journaling, je dis pas que j'écris mes gratitudes et tout ça et que j'écris des affirmations positives, je le fais des fois, mais clairement ce serait mentir de dire que je le fais tous les jours. Par contre, sans faute, depuis je dirais 5 ans, je prends mon carnet et je fais un brain dump où je connais pas exactement le mot, mais en gros j'écris tout ce qui me passe par la tête. J'écris si par exemple j'ai une liste de choses à faire, j'écris s'il y a des choses qui me stressent, j'écris si par exemple je pense à mes finances, peu importe. Et aussi j'aime beaucoup écrire mes objectifs à moyen et long terme, ça permet toujours de penser à mes objectifs, de me les rappeler, et en fait c'est juste hyper intuitif pour moi de faire ça, et je me rends compte que c'est vraiment comme de la visualisation, et je peux vous dire que c'est des techniques que j'utilise et qui fonctionnent vraiment pour rester hyper concentrée sur ces objectifs et pour les réaliser. Moi je suis très du matin pour travailler, donc je vous avoue que je prends tout le temps mon ordinateur, une demi-heure à 2 heures selon le temps que j'ai, comme ça, en pyjama avant de me préparer, de déjeuner, etc. Ça me permet d'être hyper focus sur des tâches qui sont des fois un peu chiantes à faire ou que j'ai pas vraiment le temps de les faire ou que j'ai envie de faire hyper rapidement. Et l'avantage de prendre le temps le matin, notamment là encore plus en automne, en hiver où c'est dur de se réveiller, c'est que ça me permet vraiment de déjeuner au moment où je ressens la faim. Donc ce jour-là, j'ai commencé à déjeuner au moment où mon copain s'est réveillé, bien 1 heure après que moi je me sois réveillée. En ce moment, ce qu'on aime bien faire, c'est se faire des muffins anglais le dimanche soir ou quoi, quand on fait un meal prep, prêt pour toute la semaine, comme ça on met du fromage, un œuf, etc. Et ça permet vraiment d'avoir un petit déj qui est à la fois protéiné, qui tient bien au corps, plus qu'un petit déj sucré selon moi. Je suis toujours choquée quand je vois à quel point mon copain se lève et en 5 minutes il est prêt à partir, etc. Alors que moi, je suis réveillée 1h30 avant lui et je suis toujours en pyjama, etc. My AG1 nutritional drink. I'm actually working with AG1 on this part of the video, so big thank you to them for supporting and sponsoring this video. I've spoken about it so to reach for my AG1 drink every morning, which not only helps me rehydrate after 8 hours. Je bois mon café tranquillement en répondant à des commentaires YouTube, en répondant à des messages, en checkant mes mails, tout ça. Et ensuite, ce jour-là, mais ça c'est vraiment pas tous les jours, parce que j'ai un peu 2 types de routines. La routine où je suis chez moi
et je vais travailler pour YouTube ou sur mon mémoire. Et dans ce cas-là, je vais plutôt à la danse le soir. Et sinon, j'ai la routine où je travaille à mon job étudiant. C'est 2 à 3 jours par semaine, je fais 10h, 18h. Et comme je commence tard, ça me permet d'aller à la salle de sport avant, sachant que je préfère aller à la salle le matin. Là, c'était la petite salle de mon immeuble, mais bientôt, je vais reprendre à aller à une salle normale parce qu'on est quand même pas mal limité dans cette petite salle. Mais je vais vraiment pas me plaindre, c'est trop cool d'avoir 100 balles chez moi. Je suis vraiment comme à la maison, je suis tout le temps toute seule et en plus, je mets mon iPad, je regarde mes vidéos YouTube, donc c'est vraiment cool. Je rentre et regardez à quel point il y a de la lumière. Waouh, faudrait vraiment qu'on lave nos fenêtres, mais bon. Je suis remontée, je vais me laver, puis après il va falloir partir. Après ça vient le moment de me préparer. Donc comme je vous dis, la partie sport elle va skipper si je dois commencer à travailler plus tôt que 10h. Étant donné que c'était mon job, là j'avais le temps d'y aller. Donc j'en profite pour me laver les cheveux également ce jour-là. Mais ça peut-être je le fais le soir plutôt. Et me maquiller, etc., me préparer. Ça j'en profite de le faire en écoutant un podcast. Des fois je regarde plutôt une vidéo YouTube et j'écoute un podcast sur le chemin pour aller au travail. Là j'avais plutôt mis un podcast dès le début. C'est d'ailleurs le nouveau podcast de Becca Watson, Bloom, et je l'aime vraiment bien. Puis je me prépare, je me maquille, etc. Je sais pas si vous avez vu à quel point entre avant le sport et après le sport, le soleil est arrivé et il faisait trop beau. C'est hyper agréable de finir de se préparer dans ce mood là, avec cette température là. Ça donne envie de beaucoup plus de sortir et d'aller au travail plutôt que quand il fait tout cosy à la maison. For someone who is financially illiterate, like myself, clueless with finances and like managing finance from a business, just recently got in touch with a financial advisor. She was actually so sweet. She said she was going to listen to my pod. So Sophia, if you're here, hi girl, how you doing? She was really lovely. Advisor about your situation, about like how to deal with stress, being hard on yourself, ways to relax, like unwind. Une fois que j'ai sélectionné ma tenue, que j'ai fait mon tupperware et tout ça, vient le moment de choisir mes chaussures et c'est toujours le moment le plus dur. Je suis tout le temps en train d'en essayer plein, de changer de vêtements, tout ça. Faudrait vraiment que je recommence à faire mes tenues la veille parce que sinon le matin je galère trop. Puis après ça je suis juste partie et c'est pas mal la fin de ma morning routine. Ready, on va partir. 9h54.